C'est une tragédie sans fin qui se joue dans les quartiers nord de Marseille. Il a 22 ans, continuellement. Celle d'une mère de famille qui n'a pas pu dire adieu à son fils. Le jour de son décès, il est parti vers 21h30. Il m'a dit, maman, je te fais un bisou, comme il y a le Covid, etc. Je lui ai dit non. Et malgré, il m'a pris, il m'a fait bisou sur la tête. Il m'a dit, maman, t'inquiète, maman. Le corps de Brahim, connu pour trafic de drogue, a été retrouvé carbonisé dans une voiture en décembre dernier. Victime d'un engrenage fatal, selon son frère. À force d'avoir été enfermé dans ces quartiers et d'avoir vu que ça, d'avoir vu que les trafics de drogue comme seule solution pour s'en sortir et pouvoir vivre avec beaucoup d'argent, malheureusement on tombe dans ce piège-là. Deux tireurs au moins, l'un équipé d'un fusil d'assaut, l'autre d'un pistolet 9 mm. C'est là qu'un adolescent de 14 ans a été tué hier soir, 14 ans seulement. Depuis la mort de Brahim, Marseille a connu un été meurtrier, avec parfois plusieurs exécutions le même jour. 12 des 15 morts enregistrés cette année ont été commis ces 2 derniers mois. Pourquoi une telle flambée de violence? Comment fonctionne cette économie souterraine? Enquête au cœur des cités, gangrénées par la drogue. Quartier de Frévalon, au nord-est de Marseille, là où habitait Brahim. À l'entrée de la cité, un guetteur surveille l'éventuelle arrivée de la police. Au pied de l'immeuble, un deuxième guetteur s'est aménagé un poste de vigie. Nous croisons un jeune du quartier, nullement étonné. Venez. C'est le Mexique. Cartel, Pablo et tout, tu connais pas? Eh ben ils ont fait ça ici. Ma parole. Cherche bien, tu vas trouver Pablo. Il nous emmène dans une tour voisine de la cité. Ici, une barricade de fortune a été dressée pour empêcher les policiers de rentrer. Devant notre caméra, un client vient acheter sa barrette de cannabis à 10 €. Le dealer nous amène sur le point de vente. C'est là, ça se passe là, quand vous venez là, ici au Boussière, il y a tout ce qu'il faut. Combien ça coûte ça? Ça c'est le 50, ça. Ça c'est le 20, ça c'est le 80. Combien ça? Ça là, ça c'est le 20 ça. Combien? 20 €. 20 €, et ça c'est le 50, ouais. Et ça c'est le 80, la frappe, le 50 et le 20. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme drogue? Ça c'est la mâche, ça. On appelle ça la mâche. Ouais. Ouais. D'accord. La zipette. Ça c'est du shit, hein? Ça c'est le shit. Ouais. Et ça c'est le quoi? shit. Ouais. Si la police vient, vous êtes... On n'est pas des criminels, juste on fait nos trucs, c'est tout. On n'est pas des criminels. Un commerce totalement illégal et répréhensible. Les petits dealers encourent jusqu'à 5 ans de prison. Les gros trafiquants, beaucoup plus, selon les quantités saisies. Mais cette menace ne refroidit pas les ardeurs des petites mains de la drogue, attirées par l'argent facile. Selon la demande, les guetteurs peuvent gagner entre 100 et 150 € par jour. Les rechargeurs qui approvisionnent les points de deal entre 150 et 200 €. Entre 300 et 500 € pour les dealers. Le gérant du point de vente, lui, peut gagner 500 € par jour. Pour la vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, qui a travaillé sur de nombreux dossiers de stupéfiants, les barons de la drogue offrent un vrai plan de carrière à ces jeunes. Le petit, il va voir ce modèle de développement dans sa cité avec le super gérant qui arrive avec de belles voitures, de belles filles, de l'argent liquide, et puis cette entreprise qui fonctionne. Donc en fait, moi j'ai eu à constater devant moi, notamment en comparution immédiate ou en tant que juge d'instruction, des jeunes qui pour eux avaient une forme d'insertion. Et c'est dramatique, on ne sait pas quoi leur dire, parce que du coup, ils ont des horaires, ils ont pratiquement un contrat de travail, ils ont une paye, ils sont contents, ils rentrent chez eux, ils ont fait une journée de travail. Une évolution de carrière qui se termine toujours mal. C'est la règle des 4. C'est-à-dire, soit ils finissent entre 4 murs, c'est la prison, soit ils finissent entre 4 planches, et c'est le cercueil, c'est l'assassinat, le règlement de compte. Il n'y a pas d'autre issue. Malgré ces sombres perspectives, ce journaliste spécialiste de la délinquance marseillaise a observé une demande croissante de main-d'œuvre sur les réseaux sociaux.
Il y a des appels d'offres qui sont diffusés notamment sur Snapchat avec des recrutements à travers toute la France. Et à Marseille, on a des jobbers, parce qu'ils disent qu'ils viennent jobber. Comme nous, on faisait les vendanges il y a 15 ans, eux viennent jobber à Marseille. Et on a des gens de région parisienne, de Grenoble, de Lyon, d'Avignon, de Nîmes, du Var. Et on se rend compte qu'il y a des violences extrêmement fortes qui sont effectuées sur ces minots parce que les relations se durcissent énormément, notamment parce que justement ces gérants ne les connaissent pas depuis qu'ils sont petits, donc on s'en fout si le type fait une bêtise, on le fracasse, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de sentiment. Une violence qui peut aller jusqu'à de sanglantes exécutions. Nous rendons hommage à des victimes, à des personnes humaines qui ont perdu la vie dans des conditions atroces. Ce mardi, Amine défilait aux côtés de proches d'un homme abattu en 2016 à Marseille. La sœur de la victime a tenu à lancer un message au président de la République. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a eu un abandon de l'état de droit. Aujourd'hui, c'est l'état de non-droit qui gouverne à Marseille. Et il serait temps que M. Macron se réveille. Il serait temps qu'il y ait pas juste des promesses, mais des actions et de vraies actions. En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a promis hier d'engager une lutte acharnée contre le trafic de drogue. Apparemment, vous allez débloquer des fonds pour ces quartiers sensibles. Un travail colossal. Les policiers estiment à au moins 150 le nombre de points de deal dans la ville.